El Sandy, Oui. toujours parmi nous. Mais oui, je suis resté. Merci, c'est Ouais. déjà bon signe. En général. Alors parlons un petit peu de ton actualité, des projets futurs. De la scène aussi. Oui. Est-ce que tu voulais introduire l'interview, Est-ce que c'est une question à la con? Est-ce que tu Est-ce que tu voulais introduire Sandy est-ce que tout à tu l'heure veux, Non, ça va. Écoute, non. est-ce Écoute, que pas aujourd'hui. tu veux D'accord. poser ta question à la con? Est-ce que tu l'as trouvée, cette question? Alors, étant donné que j'ai fait ma petite chronique avant, j'ai pas eu le temps de réfléchir à ça encore. On l'aura Je pas, peux alors. Ils s'en je- sortent l'aura bien. pas. Ils s'en sortent On bien l'aura quand même. pas. Hein. je Voilà, peux pas ouais. être, je peux pas faire deux choses en même temps, Ouais. pas comme les femmes. Ouais. Faire chier et passer l'aspirateur. Ok, bon. Ça c'est dit. Je- On va- Oui. Défends la cause des femmes, Laura. Vas-y, dis quelque chose. Mais je vais rien dire du tout. Le silence envie est plus de fort tomber. que... Ça. Ça marche. Non, en fait, je pensais à la prochaine question que j'allais te poser, Oui. qui n'est pas une question à la con, hein, désolé. Non. T'as quand même, comme tu disais avant, fait beaucoup de concerts, t'as beaucoup Oui. tourné. Hein. Oui. Parmi tous ces concerts, est-ce que tu as une anecdote plutôt croustillante, j'ai envie de dire, à nous faire partager? Alors, croustillante, Ouais. je sais pas si c'est croustillant, mais j'avais fait une fois un tremplin pour un festival. Ouais. Et alors, ça avait été une galère, mais du début à la fin. J'étais arrivé avec tout mon matériel et du coup, j'ai quand même pas mal de matériel vu que je suis tout seul. J'ai mes micros, j'ai mes pieds de micro, mes guitares, mon looper, j'ai quelques effets. Et j'étais arrivé assez en avance. Et comme je jouais en dernier dans le festival, je devais faire mon soundcheck en premier. Donc, j'étais arrivé tôt, c'était à 14h ou 15h. J'ai fait mon soundcheck avec un ingénieur du son qui en avait strictement rien à cirer. Il était au téléphone tout du long et moi j'ai dit fais quand même attention parce que moi j'ai des niveaux de micro. Fais attention avec le looper parce que des fois ça peut partir en larcène. Enfin bref, on a parlé un petit peu mais il n'était pas du tout ouvert à la discussion. Et puis j'avais donc fait cette soirée comme ça et à la fin du concert je dois tout me réinstaller. Alors parce que oui, petite anecdote aussi, tout le matériel que j'avais sur scène, j'avais dû le retirer, le remettre dans une caisse à côté, que finalement j'avais dû mettre encore ailleurs, que finalement j'ai dû déplacer dans ma voiture. Ok. Donc ça avait été une galère de matériel durant tout le long. Et à la Micmac. fin on me dit voilà, c'est ton tour. Donc je suis allé installer mon matériel, j'ai fait mon concert et là gros problème de son, ça sonnait dans tous les sens. Donc j'ai fait 2 morceaux puis à un moment j'ai dit stop, j'arrête. Oh là là. J'avais mon matériel en fait de sonorisation dans la voiture, donc j'ai été monter mon matériel de sonorisation. Et j'ai fait mon concert. Mais ça avait été une grosse anecdote lourde de concerts qui peuvent arriver et où on se demande vraiment pourquoi on fait de la musique. Voilà. Là t'as pas gardé C'est la pas carte croustillant. de visite de l'ingé son du coup. Là. Exactement, ouais. D'accord. Mais Vas-y. croustillant, non, pas tant que ça. Tout seul, ça rend les choses beaucoup moins croustillantes. En groupe, le nombre de fois avec Lorenco où c'était juste du délire énorme, oui, alors là, ouais, j'ai plein d'anecdotes super sympas. Et puis, tu as un set de combien de temps? Alors, pour mes compositions, j'arrive gentiment à faire. Si je faisais tous mes morceaux, je pense que j'en ai pour 3h30, mais sur scène, de vraiment bien préparer pour un show, j'ai 1h30, 1h45. D'accord. Et Ça ça, c'est beaucoup trop. ok. Non, ça va. Mais Non, comment mais ça c'est se passe si t'as besoin de pisser au milieu du concert? Je le dis. Ah, Excusez-moi. Voilà, tu te tailles et tu vas pisser, puis tu Exactement. reviens. Ouais, c'est quand même rare les concerts où on fait 1h30 non. Enfin, 1h30, ça va en fait. Non, 1h30, je peux déjà. Vraiment dans ta question, j'ai pas besoin d'aller aux toilettes après 1h30. En D'accord. général, j'y vais avant. Non, c'est vrai. Et puis, j'ai pas de soucis à ce niveau-là par rapport à ça. J'ai d'autres soucis, mais pas ça. Quoi comme souci? Le fait d'avoir, tu vois, deux personnages dont on parlait tout à l'heure dans ma tête, ça, par exemple, c'est un souci. Mais je prends des cachets et ça va mieux. Ouais. On n'est jamais seul quand on est schizophrène. Ouais, c'est ça. T'arrives à garder Non, non. cette spontanéité avec le public malgré le travail avec le looper qui demande une certaine discipline finalement. Alors oui, parce que j'en fais suffisamment de concerts pour le faire. Mais c'est vrai, parce que la remarque que tu fais, c'est qu'au début, les gens me disaient, mais t'es tout le temps le nez sur ton looper, lève la tête. C'est finalement ce qu'il faut faire, en fait, c'est être avec le public. Et puis j'ai développé ça, j'ai énormément travaillé mon looper, et du coup maintenant c'est des automatismes, vraiment, au point où des fois j'ai de la peine à jouer sans looper, parce que c'est vraiment devenu un automatisme. Je joue qu'avec ça, quoi. Et du coup, j'arrive à avoir un contact avec le public. Ouais. Ça aide. Hein. C'est mieux pour faire des contacts plutôt que de regarder le bout des chaussures. C'est exactement ça. Ça aide. T'as les meilleurs retours à la fin du concert. Ouais, Puis on déjà, tu vois t'invite, qui. on te réinvite aussi. Ça, c'est un signe où on te dit ah bah tiens, ça a marché. Je me demandais quel public t'attirait le plus souvent. Est-ce que c'est plutôt des jeunes ou vraiment de tout âge?
Parce que Je vais faire un mauvais jeu de mots, mais tu me demandes Ouais. si quel public je tirais. Non. Tu as tiré. Et bah du coup. Non, donc c'est au, Ouais. au J'ai- passé composé. J'essayais de. Mais je me suis dit peut-être la vague va pas passer. Merci Sam. Quel public tu as attiré? Ouais. Public entre 30 et 60 ans, je dirais. ok. Public entre 20 et 30 ans, j'ai du mal. J'arrive à Mhm. les attirer si c'est des gens qui sont intéressés par le milieu alternatif et puis Ouais. les textes. Parce que il y a, en tout cas en concert, beaucoup, peut-être moins sur les réseaux sociaux, parce que je diffuse différentes choses sur les réseaux sociaux, mais en concert, il y a beaucoup de chansons à texte qui peuvent être assez rigolotes aussi, et puis qui peuvent parler aux gens, mais faut avoir une écoute à ça, et puis être intéressé par ça. Si, je sais pas, moi, à 20 ans, je pense pas que ça m'aurait, peut-être que moi, ça m'aurait intéressé parce que j'écoutais Renaud, quoi, mais il faut avoir un intérêt pour la chanson française, et du coup, entre 20 et 30 ans, c'est Ouais. pas forcément ce que t'as le plus. Voilà. Mais Ok. ouais, mon public, c'est 30. Est-ce que tu as des groupies? Des fans Non, hystériques? non. Alors, y a on pas. a eu ça avec Lorenco, et c'était pas drôle. On avait une groupie qui était complètement, qui elle réellement avait 2 personnes dans sa tête, mais vraiment réellement. Elle nous envoyait des messages qu'on lisait au local avant de faire les répètes, où tu te dis mais waouh, elle est où? Et on s'est dit mais un jour elle va débarquer avec un Uzi et nous descendre, et ça nous a vraiment fait peur en fait, parce qu'elle était vraiment flippante en fait. Ouais, c'est pas aller loin. Ouais, parce que du coup, elle venait aux répétitions, et une fois, donc, le bassiste la ramène chez elle parce qu'elle a vraiment pas de moyen de transport. Ça l'avait fait super cheese, mais voilà. Et à la fin du trajet, donc, il lui dit au revoir, elle rentre chez elle, puis en fermant la porte, elle lui dit merci beaucoup pour ce moment d'amour. J'ai adoré faire l'amour avec toi. Et elle a fermé la porte. Ah, Ok. Ouais. donc, tu vois le niveau quand même Ouais, Mytho. de folie. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai pas de groupie. D'accord. Et puis la collection de strings que tu as reçue sur scène, tu la mets dans une pièce spéciale séparée ou bien On en recevait avant, mais c'était ma femme et ses copines qui les lançaient. Je te jure, tu c'est étais vrai. marié avec la groupie? Exactement. Donc voilà, non, je fais pas de la musique qui attire, je pense, des groupies. Mhm. Peut-être que ça viendra, je sais pas, mais j'espère pas trop. Perds pas espoir. Ouais, ouais. Non, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose que tu dégages. Le fait d'être fan, c'est pas quelque chose qui me parle. Enfin, je veux dire, j'aime les textes, j'aime les gens, mais maintenant, si je rencontre Renaud, c'est très bien. Si je rencontre pas, c'est pas grave. Mhm, Ouais. mhm. Et tu fais surtout ce que tu as envie, la musique que tu as envie. J'essaye, ouais. La musique qui te. Bah, tu veux enfin, faire partager au public en général Ah ce que ouais, tu sais. bien sûr. Tes textes, tu l'avais dit avant, mais rappelle-nous de quoi parlent tes textes. Alors, bah, il parle de beaucoup de choses, mais il parle beaucoup des gens que je rencontre. Ouais, Donc, des des gens rencontres. qui sont dans ma vie, qui sont des fois juste de passage, des fois juste c'est une anecdote au téléphone, des fois et puis je rencontre beaucoup dans mon métier d'infirmier aussi, donc ça peut Ouais, ouvrir c'est des clair. portes, donc c'est rigolo. Tu as déjà eu peur d'être en manque d'inspiration? Non, franchement, non, c'est pas quelque chose qui me fait peur, pas pour l'instant. De Palma a fait une grosse dépression parce que du coup, il a fait une dépression et puis il avait plus d'inspiration. Ça m'est jamais arrivé encore, non. En tout cas, musique, je suis pas quelqu'un que dans quoi que j'ai entrepris, même si là la musique, ça fait disons une dizaine d'années que j'en fais, c'est vraiment sérieusement. Je me suis jamais dit, bah tiens, un jour, je vais plus avoir d'idée, je vais plus savoir quoi jouer à la guitare. Bon, c'est Ça le m'est genre de jamais choses arrivé. que tu te dis pas en général, mais si tout d'un coup ça arrive, tu fais Ouais, quoi? T'as un plan c'est B? ça. Faire de la peinture. Tu m'as donné l'idée. Non, oui, j'ai des plein. Alors, tu parles de peinture, j'aime bien dessiner, ouais, je fais du dessin, donc ce serait l'option. Faire des BD, j'adore faire une BD. Ah ouais. Ok. Voilà. Un endroit atypique dans lequel tu as joué ou dans lequel, si ça n'a pas été fait, tu voudrais jouer. Ah, l'endroit machine le à plus laver. atypique du monde, c'est mon premier concert en solo dans Ah. un bar à B. Que je vais pas citer, mais oui, c'était ouais, d'accord, ok. énorme, Ouais, alors. énorme. Et il y a donc une population bien particulière qui était dans le bar. Moi, j'étais Ah. tout seul à la guitare. J'ai commencé avec mes trucs de looper, donc j'étais pas mal concentré sur ce que je faisais. Et le public, enfin, je veux dire, ils étaient avinés, mais d'une force. Ils étaient tous partis à la fin, je me suis rendu compte, ils sont tous partis en vélomoteur. Il y en avait plus un qui avait son permis. Quoi. Enfin, c'était Oh là là. c'était énorme. Il y a même une femme qui a vomi à l'intérieur du bar. Enfin, c'est l'anecdote. C'était énorme. C'était vraiment alors moment atypique. Et il y a ma femme et une de ses amies qui sont venues. Et encore aujourd'hui, c'est la blague de dire Ah ouais. bah, c'est quand que tu vas rejouer à B parce que c'était incroyable comme moment en fait. Avec des gens tellement extraordinaires, tellement hauts en couleur en fait que c'était pas le concert qui était intéressant, c'était les gens qui Ok. étaient là. Ok, d'accord.
Mais J'ai- autrement, j'étais ouais. joué aussi, pardon. J'ai été joué en France un concert qui était enregistré pour une radio web. Et puis on a joué à 2500 mètres d'altitude. Ah. Il faisait super froid. Ça, c'était assez typique. Et il y a une vidéo de ça d'ailleurs. Ça s'appelle Balcony TV. Ah oui, bien sûr. À Chamonix. Ouais, il avait l'air de faire très froid. Oh, un effectivement. truc de dingue. Hein. Mais l'endroit est incroyable. Hein. Ah ouais. Et on avait de la peine à respirer. C'était dingue. On était Ah essoufflés là à la fin du morceau. Et j'ai de la peine à respirer en fait. Et je fumais encore à l'époque. Du coup, je me disais que c'était ça. Puis Isa, c'était pareil en fait. Elle avait de la peine à Ok. respirer. D'accord. Ok. J'ai vu que tu viens bientôt. Bientôt. Ouais. Si. Le temps il passe vite. Tu Oui. viens bientôt en Valais jouer. Exactement. Oui. On s'en va aller, bienvenue. Ouais. Alors je reviens parce que j'ai énormément Bah oui, joué en tu Valais. Je joue disais encore beaucoup en antenne Valais. que- Ouais. Mais oui, Fuy, fête de la Châtaigne, j'y serai. Ok. Ouais, Boire pour une voir. topette. Ah ouais, volontiers, vous y serez aussi alors. Et ce coiffré de châtaigne. On verra, ouais. Ah oui, il y a des châtaignes aussi, accessoirement. La Ça fête de serait la incroyable qu'il n'y en ait pas, mais oui. Mais écoute, oui, Ouais, si, on bah, peut, avec- si on peut faire un tour Ah ouais. par là-bas Avec pour plaisir. te voir volontiers, avec plaisir. Oui. C'est clair. Une autre petite question que tu as envie de poser. Question. Non, j'ai plus envie. Non, je m'en fous, il a répondu à tout maintenant. Bon, bah tant pis. Bon, bah, concert prévu à venir, à part ça. Oui. Ouais. Alors, Le concert à venir, c'est un truc rigolo qui s'appelle bif.ch. C'est organisé par des agriculteurs. C'est à Genelier. Le week-end prochain, c'est un gros truc qui est sponsorisé par la COP, la Migros et différents organismes comme ça. Ils attendent entre 6 et 7 000 personnes. Donc, je me réjouis. Ça va être une belle scène. Après, je vais aller dans un petit café qui s'appelle le Café de l'Union à Monetier en France. Et alors là, c'est juste extraordinaire. En tout cas, au téléphone, les gérants sont super sympas, super motivés à faire découvrir des artistes dans leur café. Donc, je me réjouis. Dans les grosses scènes que je vais faire, il y aura le Venoge Festival. Alors là, génialissime, samedi soir. Donc, extraordinaire de faire ça. Il y aura le Glucose Festival en début juin. Il y aura Sonance Festival avec une première partie. Donc, je joue avant Mark Kelly. Donc là, pareil, je suis hyper content. Et puis, il y aura plein d'autres surprises certainement qui vont venir encore. Ok, super, on se réjouit. On retrouve les infos sur ton site internet. Tout est sur mon site internet. www.elsandy.com. Oui. Voilà, tu as un Facebook aussi. Tout à fait, qui s'appelle El Sandy et Louisa Bay. Et on peut aussi faire un tour sur ton YouTube. Oui. Où on retrouve beaucoup C'est de El choses. Sandy, la chaîne El Sandy. On retrouve toutes mes vidéos que j'ai mis tout en paquet. Ok, j'avais envie de dire Level One Records. Oui. Tu veux dire deux mots sur... Bien sûr, ouais. Matt et Joe sont des gens que j'ai rencontrés. Matt, je l'ai rencontré à ce tremplin dont je parlais. Et puis, un jour, je vois qu'il fait beaucoup de concerts. Je dis, mais est-ce que ça te dirait pas de t'occuper de moi et puis de me trouver des concerts? Il m'a dit, ouais, je lance justement un label, ça tombe bien, pile poil. Donc, il a monté ce label Level One Records, qui est surtout une boîte de booking. Et puis, voilà, il me trouve des dates. Et il m'aiguille aussi dans ma carrière musicale. Voilà. Joe est quelqu'un qui joue avec Casman, donc il a une grosse voilà, exactement. Ouais. Et du coup, il a comme une assez grande expérience de la musique, en tout cas en Suisse, et donc il me donne plein de conseils. C'est quelqu'un qui est vraiment très sympa. Que s'il habitait pas aussi loin, je pense que j'irais boire des bières avec. Mais il habite assez loin, donc on se rencontre par Skype et puis on discute des projets musicaux et puis de l'avenir en fait qu'on a ensemble. Donc voilà. Ok, et puis on leur passe le bonjour, on les connaît bien, on les a interviewés plusieurs fois, notamment Matt avec Furry Blast, qui sont des cool ce qu'ils font. grands passionnés et qui mettent en avant la musique. Et voilà, génial. Ouais. Rappelons toujours ton site internet, www.elsandy.com. Parce que je confonds toujours si c'est .ch ou .com. Alors, www.elsandy.com. ELSANDY. Voilà. Pour ceux qui seraient un peu illettrés comme moi. Voilà. Oui, j'adore me dénigrer comme ça, on a toujours une bonne surprise. Autodérision, c'est important. Oui, ah, puis t'attends peut-être qu'on dit, mais non, c'est ça. Tu cherches les j'attends pas compliments. ça. Prêcher le faux pour entendre le vrai. Tu sais ce que j'attends moi par contre? Oui, la question à la con. Mais oui, vas-y alors, on t'écoute. Il reste peu de... Non, je dois préparer une chronique encore. Voilà. Ah, comme tu te défiles. Oui, c'est vrai. Oui, je me défile.
Bon, bah voilà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De revenir une fois participer à une émission radio aussi sympathique que ça, parce que franchement, c'était vraiment, vraiment, vraiment un super moment. Donc, merci Laura pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci Pierrick. Merci Sam. Merci Joe. Et merci Sergio, qu'on n'a pas entendu, mais on verra ses photos sur. Voilà.